Mehdi Hassan se fait littéralement démolir en ligne. Et si j'ai l'air très réjoui à ce sujet, c'est parce que je le suis. C'est parce que j'en ai assez de ces machines de propagande islamiste qui mettent en des costumes, qui prennent un faux accent britannique, même si son accent était réel, et qui prétendent qu'ils sont vraiment là pour défendre l'Occident, alors qu'en réalité, tout ce qu'ils font, c'est vous imposer la propagande de la charia. Et attendez, attendez. Avant qu'on ne regarde la vidéo qui devient virale et les raisons pour lesquelles il est tellement idiot, je veux vous montrer cet extrait, parce que beaucoup d'entre vous ne sont peut-être pas au courant de ce fait. C'est ce que Mehdi disait il y a seulement quelques années. Et maintenant, il s'est refait une image pour devenir une figure désormais bien installée dans nos médias. Et il apparaît chez Pierre, il est invité un peu partout. C'est quelqu'un qui défend vraiment la position palestinienne. Mais depuis le début, c'est ce que ce gars croyait vraiment. Et je pense que c'est un contexte important pour cette conversation, si tu vois ce que je veux dire. Tu comprendras vite en regardant cette vidéo. Bienvenue sur The Pushback, je suis Meraka, pense à t'abonner, on riposte car on en a assez. Et si toi aussi tu en as assez, t'as trouvé ta tribu. C'est un peu fou, c'est un peu dingue, mais on fait de notre mieux et on apprécie que tu prennes le temps d'être avec nous ici. Alors, regardons. La fin ne justifie pas les moyens. Cette idée est totalement étrangère à l'islam. En islam, ce qui est halal est halal, ce qui est haram est haram. Nous ne sacrifions pas notre loi et notre morale à des objectifs à court terme. Jamais. Et nous ne perdons jamais la supériorité morale. Si nous savons quelque chose en tant que chiites de Muhammad, chiites de Ali, Ashi al-Khafan, Hash al-Hussein, nous savons que garder la supériorité morale est essentiel. Si nous perdons notre supériorité morale, nous ne différons plus des autres non-musulmans, qui vivent comme des animaux, en enfreignant n'importe quelle règle pour satisfaire n'importe quel désir. Tu as entendu ce qu'il vient de dire? Comme des animaux. Encore une fois, rejouons-le simplement. Nous faisons la différence avec le reste des non-musulmans, avec le reste de ces êtres humains qui vivent leur vie comme des animaux. Nous ne sommes pas différents du reste des non-musulmans, des gens qui vivent leur vie comme des animaux. Ils enfreignent toutes les règles pour satisfaire leurs désirs. Une fois que nous faisons cela, nous sommes perdus. Je veux dire, je pense que cette vidéo montrait en quelque sorte où se trouvent, je ne sais pas, ses alliances et ses fidélités. Vous savez, à qui est-il vraiment loyal? Est-ce envers le peuple britannique? Est-ce envers la cause? Est-ce envers la société occidentale? Ou peut-être que c'est tout autre chose? Et comme je l'ai dit, bon, j'en ai assez de ces machines de propagande qui peuvent enfiler un costume et faire semblant d'être l'un des nôtres, juste pour que nous les écoutions avec un esprit ouvert et que nous pensions, oh, peut-être qu'ils ont un... Il n'y a aucun argument valable ici, Mehdi. Tu n'es qu'un sale menteur qui cherche à diffuser de la propagande islamiste. C'est le strict minimum. Si Yazid n'était pas un veau, alors au strict minimum, c'était un salaud, un transgresseur, quelqu'un qui enfreignait les lois islamiques, un individu corrompu, un tyran, un ivrogne, un amateur de chiens, un amateur de musique. Un tyran, un ivrogne, un amateur de chiens et un amateur de musique. Parce que, comme nous l'avons déjà dit ici à de nombreuses reprises, toutes ces choses font partie de ce que signifie être un islamiste problématique. Tu ne peux pas aimer la musique, tu ne peux pas aimer les chiens, c'est haram, c'est mauvais pour toi, c'est dégoûtant. Ils font de toi une personne horrible, comparable à un meurtrier. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas quelque chose dont tu veux faire partie? Je le savais. Je le savais tout simplement. Nous nous réveillons tout le matin en nous disant de quoi voulons-nous faire partie si cela consiste à dire supprimons la musique. Non, parce que la musique, c'est agréable. On n'a pas envie de vivre sans musique. Un homosexuel, un pédophile, une déviation sexuelle. Un amoureux des chiens vient d'être comparé à un homosexuel, un pédophile, un déviant sexuel. C'est ce qu'ils pensent dans des personnes qui ne sont pas islamistes. C'est ce qu'ils croient. C'est la simple, simple vérité. Quelqu'un qui a couché avec sa propre mère, ce sont les valeurs des oulémas dans leurs livres. Ce n'est pas mon avis, ce n'est pas l'avis de l'imam Hussein, ce n'est pas l'avis d'Abu Sistani, c'est leur véritable revue, c'est toute leur putain de vie. Pourtant, Allah devrait être satisfait d'un tel homme, Mustapha. Allah devrait être satisfait de lui. En effet, le fait est, et c'est important, Yazid n'est pas simplement fascinant. Il était... Voilà donc à quoi ressemble Mehdi Hassan en coulisses.
Et ce sont évidemment des extraits qu'il ne veut pas vraiment voir circuler parce qu'il craint un peu que les gens se rendent compte: «Oh, attendez une seconde, c'est un sale menteur qui ne représente pas nos valeurs». Au fait, cela elle a été publié par Brianna Wu, une personne vraiment, vraiment formidable. Il vient de Des La Fin. Pour des initiatives auxquelles nous croyons tous, mais voici la vidéo qui devient vraiment virale et nous n'allons pas tout regarder parce que c'est Nick Matteo, que vous le savez déjà, j'adore, qui répond, pas qui pousse, qui répond aux affirmations ridicules, vraiment ridicules, que Mehdi a faites. Et ce qui est si intéressant à propos de cela, c'est que, en plus du fait que nous savons maintenant qu'il est un suppo islamiste, je veux dire, mais c'était assez évident avec la propagande qu'il diffusait, vous pouvez aussi voir que ces gens-là racontent n'importe quoi, vraiment, vraiment n'importe quoi que vous pouvez démonter en quelques minutes parce que ce n'est basé sur aucun fait. Mais ils restent là, avec tellement de confiance. Et pourquoi donc? Eh bien, parce qu'en tant qu'islamiste, vous êtes autorisé à mentir au nom de la taqiyya pour défendre votre propre religion, ce qui signifie que si la meilleure façon de défendre votre religion est de mentir sur Israël, alors allez-y et inventez ce que vous voulez. Quelle est la différence entre vérité et mensonge? Avec la taquilla, on peut dire ce qu'on veut selon ses intérêts, non? C'est donc intéressant. Non seulement ce sont des idiots ignorants, mais en plus, ce sont de purs et simples menteurs. C'est triste de voir des gens tomber dans ce genre de bêtises. Israël est le seul pays qui refuse de définir ses frontières. Et la Chine? Je crois qu'elle a plusieurs frontières non résolues avec l'Inde, le Bhoutan et en mer de Chine méridionale. Et l'Inde et le Pakistan ont-ils des frontières stables? Et la Corée du Nord et du Sud? Et Mediosan a posté cette vidéo. Je ne l'ai pas regardée. J'ai juste commencé à la regarder. Il a fait une erreur dès le début. J'ai pensé, transformons ça en vidéo YouTube. Je vais la regarder et le réfuter en direct. C'est très facile. Je débatte avec des sionistes radicaux, des Israéliens et des partisans d'Israël depuis des décennies. Pas très bien. Et la conversation revient toujours à une seule ligne, une seule phrase, un seul argument, toujours. À chaque fois. Ou bien, ne soutenez-vous pas le droit d'Israël à exister? Oui, la bonne nouvelle pour toi, Mehdi, c'est que je n'ai jamais posé cette question à qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas particulièrement. C'est un argument où tout le monde perd. Enfin, ce n'est même pas un argument, c'est juste une question, en fait. Et ça ne veut rien dire, parce que même si tu arrives à définir cette position, que ce soit de ma part ou de la tienne, qui ça intéresse, je ne respecte pas vraiment ton opinion sur le sujet, tout comme tu ne respectes probablement pas la mienne. Je peux juste te dire, fais attention au langage. Tu reviendras toujours à une seule question. Toujours, à chaque fois. Peux-tu prouver cela? Non, parce que ça n'a pas d'importance, Tim. Il aime faire ses déclarations extrémistes. Le droit d'Israël a existé. Puis-je juste donner mon avis? Je m'en fiche complètement si tu penses qu'on a le droit d'exister. Voilà ce que je vais te dire, je crois. Si un pays peut se battre, se défendre et continuer d'exister, cela signifie par définition qu'il a le droit d'exister. Je me fiche que tu penses que quelqu'un a le droit d'exister ou non. S'il existe et continue d'exister, cela lui donne le droit d'exister. Simple, ce n'est pas une question compliquée, ni un sujet qui mérite discussion. C'est stupide et sans importance. On peut toujours avoir un débat. Je me fiche vraiment de savoir si tu crois que quelqu'un a ou n'a pas le droit d'exister, peu importe ce que ça veut dire. Vous avez tous déjà entendu cette phrase, non? C'est la réponse toute faite. Mais si tu ne soutiens pas l'existence d'Israël, tu es un extrémiste, tu es un antisémite, tu veux rayer Israël et des millions de juifs israéliens de la carte. Tu ne reconnais pas le droit d'Israël d'exister. Tu veux exterminer des millions de juifs? Oui, ce n'est pas du tout un argument de l'homme de paille, mais dit sacré. Tu sais, c'est très facile de recourir à un argument de l'homme de paille quand tu fais juste une vidéo où tu débats essentiellement avec toi-même. Puis-je juste ajouter à ce point, Mehdi, peux-tu nous expliquer un instant? Encore une fois, laissons de côté la question du droit d'exister. Quels sont tes sentiments à propos d'Israël? Tu dis qu'à chaque remarque sur ce sujet, on est traité d'antisémite ou anti-Israël. C'est juste par curiosité. En tant que porte-voix de l'islamisme, penses-tu qu'il soit possible, peut-être dans un certain univers conçu par certaines personnes, que tu sois considéré comme antisémite? Cela n'a rien à voir avec la question du droit d'exister. Rien à voir avec tout ça. Dis-tu juste que les gens vont t'appeler ainsi ou est-ce autre chose? Aimes-tu les Juifs? Aimes-tu Israël? Penses-tu qu'Israël a le droit d'exister? C'est juste par curiosité. Même de nombreux critiques d'Israël finissent souvent par concéder frénétiquement. Oui, bien sûr, je soutiens le droit d'Israël à exister, mais tu n'as pas à céder sur ce point. C'est un argument. Ce n'est pas vraiment un argument du tout, Mehdi. D'accord, on t'écoute. Vas-y. Certains d'entre vous savent peut-être que j'ai écrit un livre sur l'art du débat. Et si vous ne le savez pas? Ah, oui, tu es le gars qui a écrit le livre intitulé Win Every Argument. Le même gars qui bloque presque tous ceux qui laissent un commentaire méchant dans sa section de commentaires. Et d'ailleurs, ça, c'est seulement s'il a activé les sections de commentaires, parce que dans 90% de ses publications sur X, il n'autorise même pas les gens à commenter. C'est ce gars-là qui vous dit qu'il peut gagner tous les débats.
C'est typique de Mehdi. Non, nous ne regarderons pas toute la vidéo, consultez la page YouTube de Nick Matteo, il réfute très bien ce genre d'affirmation. Nous ferons peut-être aussi notre propre vidéo pour démonter tout ça. Si le temps le permet, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, ce gauloid, c'est littéralement mainstream à ce stade. Et c'est fou. Un larbin des islamistes qui ne maîtrise pas ces sujets, qui ne connaît pas les faits, qui bloque littéralement tout le monde et prétend être le dieu du débat, alors qu'il s'est fait démolir et ridiculiser dans beaucoup d'entre eux. Pourquoi? Pourquoi les médias font-ils cela? Pourquoi font-ils confiance à ces voix? Pourquoi? Je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais. Mais c'est pour cela que toi et moi, nous ne faisons pas confiance, parce que nous avons dit au revoir aux idiots qui ne s'intéressent pas plus aux idiots. Et sur ce, je vous dis adieu et je vous remercie de votre attention à ce sujet.